Salut, bonjour très chers internautes. Le plaisir est pour moi de vous savoir si nombreux à suivre votre chaîne Areta Mounani TV. Aujourd'hui là, nous venons encore dans notre espace point de vue. Dans le cadre de notre espace point de vue, nous vous apportons des sujets de réflexion, de beaux sujets, des beaux sujets qui vous fera énormément du bien. Aujourd'hui, nous vous apportons un sujet qui a pour thème le phénomène réseaux sociaux. Les phénomènes réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, je ne serai pas toute seule. Je serai avec mon invité qui est Monsieur Émile Boto. Il est comme ça, analyste maison. C'est avec lui que nous allons essayer de partager ces sujets. Comme je venais de vous dire tout à l'heure que notre sujet d'aujourd'hui, c'est le phénomène réseaux sociaux, enjeux et défis de l'heure. C'est avec notre invité qui est Monsieur Émile Boto. Nous allons ensemble essayer de discuter sur ces sujets. Et vous, très chers internautes, vous qui nous suivez sur la toile, vous allez nous aider à émettre aussi votre point de vue par rapport à ces sujets. Placez-nous vos commentaires, commentez par rapport à ces sujets et surtout abonnez-vous massivement à votre chaîne Areta Mounani TV. Je m'en vais déjà dire bonjour à mon invité. Bonjour, monsieur Émile Boto. Bonjour Areta. Très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans notre plateau. Le bonheur est partagé. Monsieur Émile Boto, aujourd'hui là, nous parlons sur le phénomène réseaux sociaux, enjeux et défis de l'ère. Par définition, selon ma propre compréhension, je peux définir le mot phénomène comme étant un événement qui apparaît saisonnièrement. Là, c'est d'après moi. Je pourrais le définir comme étant un événement qui apparaît saisonnièrement. Là, c'est le mot phénomène. Maintenant, là, notre première question, M. Émile Boto, quels sont les enjeux selon vous et les défis selon vous? Ok, les enjeux et les défis, selon moi, en fait, ce sont les réalités auxquelles nous sommes appelés à faire face. Ouais. Et certaines réalités apparaissent de manière spontanée selon une période ou une saison bien déterminée. Par exemple, lorsque nous sommes dans le domaine spirituel, Oui. il y a une période, il y a une saison où finalement le message était centré sur la conversion de l'homme. Après cette saison, il y a eu le phénomène prospérité, qui n'est pas aussi mauvais. Oui. Tout le monde voulait devenir prospère. Et ensuite, il y a eu une autre saison, un autre mouvement, ça veut dire la délivrance et tout ça. Donc, ce sont des réalités comme ça qui apparaissent de manière ponctuelle, saisonnière. Et il y a même des gens qui disent qu'un phénomène prend la fourchette de 50 à 100 ans maximum. Oui. Donc, on peut régner aujourd'hui, demain, après-demain, mais 50 ans après, c'est la fin. Ça, c'est un phénomène. Alors, les enjeux et les défis de l'heure par rapport à la question de l'Internet, des réseaux sociaux, les enjeux et les défis sont majeurs et il est important, bien évidemment, d'en parler comme c'est le cas maintenant. Vous venez de nous dire que les défis et les enjeux sont majeurs. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez expliciter? Oui, je prends l'exemple d'un domaine tout à fait simple, Oui. d'un domaine qui est proche de nous, proche de notre réalité, de nous en fait, de moi, parce que je suis un prédicateur de l'évangile. Alors, il fut un moment où lorsque nous avions connu le Seigneur, Jésus-Christ comme notre sauveur particulier, les églises ou les groupes de prière, lorsque nous avions quitté l'église catholique, avaient pour seule vocation amener les gens à Jésus. Et donc, en ce moment-là, il suffisait d'avoir juste un Bunda de côté et les maracas de l'autre, le culte se passait comme ça. Et après, finalement, il y a eu un autre mouvement, une autre vague où il fallait amener les orgues qu'on appelle synthétiseurs et tout ça, et le monde avance. Mais maintenant, il se trouve que avec la Covid,
cette maladie qui a frappé de plein fouet l'Église, corps du Christ de manière générale et sur toute l'étendue de la sphère planétaire. Alors, les églises étaient appelées à être fermées. Fermées, les rassemblements n'étaient plus autorisés. Mais en ce moment-là, ceux qui avaient négligé, par exemple la toile, tous les réseaux sociaux, se sont rendus compte que finalement, il fallait faire des cultes à domicile. C'est ainsi que nous avons vécu pendant une période donnée, ici à Kinshasa de manière particulière, et dans le reste du monde de manière générale, les cultes à domicile, ça veut dire à partir de l'Internet. Il y avait des heures bien déterminées au niveau de l'Internet pour dire Papa Émile organise le culte chaque dimanche à partir de 8h sur Internet. C'était des directs. Et même, il y a eu des offrandes qui se passaient en direct sur la toile. Donc, les défis sont majeurs dans ce sens-là. Là, c'est pour l'Église. Aujourd'hui, nous rendons également compte qu'au niveau de la politique, par exemple, les élections de manière générale et dans différents pays sont gagnées également sur les réseaux sociaux. Parce qu'il suffit de faire trop de bruit, trop de marketing, avoir une stratégie communicationnelle très importante. Mais en ce moment, on se rend compte qu'on peut damer les pions sur son potentiel adversaire qui est en face de toi. Donc, ce sont des défis majeurs comme ça qu'on peut toucher aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux. Et même cela touche et affecte aussi les familles. Parce qu'aujourd'hui, un enfant de 10 ans révolu peut facilement se retrouver dans les réseaux sociaux au détriment, bien sûr, d'une éducation noble, juste, bien fondée de sa famille. Et donc, ce sont des défis majeurs auxquels nous sommes appelés à faire face au quotidien. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que les réseaux sociaux étaient importants à nos jours? Les réseaux sociaux sont importants à nos jours parce que non seulement il faut voir le côté négatif, comme je viens de l'épingler tout à l'heure, en termes de défis moins agréables, mais c'est important parce qu'il y a eu, comme je l'ai dit pour le cas des églises, réalités qui nous sont proches, il y a eu la fermeture des églises, mauvaise des choses, en ce moment-là, parce qu'il fallait observer les mesures barrières, y compris les distanciations sociales, mais l'aspect positif des réseaux sociaux, c'est que les cultes continuaient à domicile par les réseaux sociaux. Ça, ce sont des aspects positifs qu'il faut reconnaître. Il faut reconnaître aussi que maintenant, là, pendant que nous parlons, Arrêta peut aller aux États-Unis, Arrêta peut aller en Chine, Arrêta peut aller à Dubaï, Arrêta peut aller à Mangengengue, parce qu'il y a quelqu'un qui est à Mangengengue en ce moment qui est prêt et qui peut être connecté après la prière. Il se connecte sur Arrêta TV et en ce moment-là, pap, elle tombe sur toi, elle est édifiée. Donc ça, c'est également les aspects positifs des réseaux sociaux. Merci beaucoup, M. Émile. Nous continuons. Notre question, notre deuxième ou troisième question, nous voulons savoir, est-ce que les réseaux sociaux a-t-il des avantages ou des inconvénients? Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, en ce qui concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'éducation des enfants, c'est un grand danger. C'est un grand danger. Si c'est mal manipulé, si c'est désorienté, en ce moment-là, les conséquences sont néfastes et dangereuses. On interdisait autrefois par les écrans télé de la maison que, par exemple, le film avec des indications moins 18 ans. Ok. Enfin, non admis. Exactement. Pour un certain âge, c'était interdit. On ne pouvait pas voir ça. C'était vraiment interdit. Mais aujourd'hui, il va demander à une fille de 10 ans, elle regarde tous les films non admis. Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Il suffit qu'un ami ou une amie se trouve en possession d'un téléphone qui lui permet de naviguer un peu partout. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il peut retrouver ça. Ça, c'est le côté négatif. C'est vraiment le côté négatif. Il y a le côté négatif également que il y a un phénomène, parce qu'ici, à Kinshasa, on est vraiment étroitement limité. Mais il y a un phénomène de certaines relations contre nature qui se font à partir des réseaux sociaux. Il y a des exhibitionnismes qui se font à partir des réseaux sociaux. Moi, je suis abonné sur TikTok, par exemple. C'est également une des plateformes sur la toile. Moi,
j'exploite TikTok, par exemple, pour évangéliser. Mais malheureusement, il m'arrive des moments où de tomber sur des jeunes filles qui font des lives et qui vous proposent le marchandage de leur corps moyennant des faibles prix. Et ça dérange, et ça c'est certaines susceptibilités. Mais quand tu n'es pas fort, finalement, tu tombes dans le panneau. Ça, c'est le côté négatif des réseaux sociaux. Voilà. Les exemples sont nombreux par rapport à cette triste réalité. C'est dommage. C'est dommage. Merci beaucoup, M. Emile Boto. Aujourd'hui... Mais il y a le côté positif aussi. Oui, merci. Aujourd'hui, nous pouvons dire parmi, si nous comptons parmi des milliers de personnes qui utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui, je crois que M. Emile Boto aussi est dans les réseaux sociaux. En plein dedans. En plein. Est-ce que... J'aime. En plein. Vous aimez? Bien sûr. Alors, quel est votre objectif premier par rapport aux réseaux sociaux? Focus Emile Boto, c'est évangéliser. Point barre. Focus Emile Boto, c'est évangéliser. Les Français disent faire d'une pierre deux coups. Et moi, selon mon approche, mon entendement, ma compréhension, je me dis, si je passe sur TikTok, j'annonce Jésus. Si je passe sur Instagram, j'annonce Jésus. Si je suis sur ma page Facebook, là, il n'y a que Jésus. Et puis finalement, lorsque je suis sur WhatsApp, c'est Jésus. Aujourd'hui, j'ai une chaîne de télévision YouTube. Jésus, Jésus. Et comme ça, je suis très content. Pourquoi? Parce que je suis pasteur responsable d'un ministère chrétien d'intercession et d'évangélisation, les Vaillants Héros. Les Vaillants Héros, lorsque j'ai reçu la vocation, l'appel authentique de la part de Dieu, il m'a dit audiblement ceci. Émile, je te mets à part pour mettre sur pied un ministère d'intercession et d'évangélisation de proximité international. Et je ne savais pas, moi je me disais, international pour moi c'était Mbanzalemba, international c'était Mbinza, international c'était Kalamou, Bandal, non. Mais aujourd'hui j'ai compris qu'avec les réseaux sociaux, je suis international. Émile est international. Et ceux qui auront le temps de nous suivre comprendront que nous sommes internationaux aujourd'hui parce qu'on m'appelle de la Normandie. J'ai eu un programme de jeûne et prière il n'y a pas longtemps, des amis de la Normandie, et les États-Unis appellent, on prie avec eux, la France, la Belgique. On a intercédé pour Liège et l'Allemagne, parce qu'il y avait des catastrophes naturelles il n'y a pas très longtemps. On appelle un peu de partout. Sénégal, il y a notre sœur qui nous appelle, Cameroun, voilà. Donc moi j'aime, je suis dans les réseaux, focus number one, évangéliser. Et vous arrivez aussi de gagner des âmes par rapport aux réseaux sociaux? Oh, et belé, en désordre d'ailleurs. Bon? Bien sûr, parce que il y a des amis avec qui nous avions parfois étudié ici, la plupart, des amis avec qui nous avions étudié, qui me connaissaient en ce temps-là comme un pasteur aussi, parce que mon exemple est au Bindi les Lotés, et puis ils se disent qu'ils sont en France, aux États-Unis et tout ça. Oh, mais il est toujours là, celui-là. Notre pasteur est là. Mais parfois, ils sont dans leur vie de désordre, mais lorsqu'ils m'entendent comme ça, prier avec eux, ils se disent, basta. Maintenant, je révolutionne ma vie, je change. À titre d'exemple, il y a mon frère que j'aime citer nommément. Lui ne fait que récupérer mes prières. À chaque fois que je poste, lui récupère. Il s'appelle Aubin Viboulou Makou. Je le salue s'il a le temps de suivre ça parce que la vidéo certainement sera notifiée chez lui aussi pour qu'il puisse également s'abonner à la chaîne Arrêta Mounani TV. Donc, par exemple, lui, il prenait du tout, quoi, chanvre, boisson alcoolique et tout ça. Mais depuis qu'il est en Normandie, connexion terrible, quoi. Terrible. Je gagne les âmes à Jésus. Et je suis très content. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour faire véhiculer vos messages ou vos prières sur la toile? Beaucoup de difficultés. Première difficulté, la connexion. La connexion, je te donne un exemple. La connexion du pays ou quoi? Exactement. Kinshasa, c'est désordonné. Moi, je ne peux pas dire la connexion du pays. Capitale Kinshasa, là où je me trouve, oui, connexion laisse à désirer. Parce que, à titre exemplatif, il m'arrive de placer les éléments à 3h du matin. D'accord? Et les éléments sont postés sur YouTube à 17h. Un élément parti de 3h et être placé à 17h, franchement, la connexion, elle est indésirable.
Ensuite, il y a ce phénomène de RAM. Il suffit que j'aille prendre, parce que ici, il n'y a pas de truc de Wi-Fi. Ouais. Alors, il suffit d'avoir les unités pour les convertir en mégas ou avoir directement les mégas. Ok. Du côté des mégas, il n'y a pas trop de problème. Mais sinon, du côté, on achète le crédit pour les convertir en mégas. En ce moment-là, RAM se présente et il te dit, moi aussi, je dois avoir ma cote part. Et là, ça dérange parce qu'en fait, RAM nous bouffe en des autres. On ne sait même plus contrôler cet événement RAM. Et là, ça nous dérange, ça nous perturbe beaucoup. Ce sont des réalités que nous rencontrons de manière malencontreuse et ça ne nous arrange pas. Ce sont des difficultés. Mais c'est Boto, vous venez de nous dire tout à l'heure que vous aimez les réseaux sociaux. Et que pensez-vous du fake news? Fake news? Oui. Oh, ça c'est un véhicule de fausse information. Un véhicule de fausse information, simplement. Et le fake news sont à décourager. De par le monde, d'ailleurs, ça circule dans toute la toile à travers le monde. Aujourd'hui, les fake news ne concernent pas seulement une personne bien identifiée. Ouais. Ça concerne tout le monde. Tout le monde, et c'est à décourager parce que ça ne nous avance pas. Pourquoi? Il faut reconnaître que nous avons des limites, des insuffisances. Ouais. Tout le monde. Mais notre vie, depuis que nous sommes dans les réseaux sociaux, notre vie est devenue publique. Et les fake news en profitent, ceux qui sont auteurs des fake news en profitent pour distiller certains mensonges à notre sujet. Ouais. Moi, je ne dis pas notre en ce qui concerne Émile seulement, mais en ce qui concerne également d'autres hommes de Dieu ou d'autres personnalités politiques ou dans le domaine socio-culturel. Tout le monde n'est pas épargné. Alors, les fake news sont des événements aussi à décourager avec la dernière énergie. Ça veut dire, là, en ce moment-là, il y a des gens qui doivent se liguer comme un seul homme pour dire non aux fake news. Et je pense qu'il y a un élan de solidarité comme ça, de manière universelle, qui doit être posté sur chaque page, désormais sur chaque page d'entre nous pour dire non aux fake news. Ça ne marche pas. Comment Moutoulou et Boto, vous allez dire que non, tout le monde qui est outil, par exemple, qu'on escroquait 1 million, alors que non, moi je ne connais pas ces histoires-là. Et on raconte des histoires sur tout le monde aujourd'hui sur la toile. Oh non, Gelo Loko Aouchoukoufa. Non, qui t'a dit ça qu'à Aouchoukoufa? Et puis on montre une photo, il y a Gelo, alors qu'il y a aujourd'hui des spécialistes de montage comme Thierry par exemple. Il prend le corps d'une personne qui vient de mourir avec la tête de Gelo, on balance ça sur la toile, et puis finalement arrête à récupérer dans le cadre de Arrête à TV, pour ça la buzz, elle est là, Gelo Aouchoukoufa. Et puis quelques jours après, on voit Gelo qui est là, très content de la réalité à Vinaye. Ça décourage et on doit condamner et décourager les fake news. Que faire? Que faire? Ouais. Mais il y a des schémas, il y a des procédures. Il y a des procédures. Première procédure, lorsque nous voyons un événement, enfin un post, j'allais dire, un post concernant une information. Parce que un fake news, c'est une nouvelle qui est fausse. Ouais. D'accord? Lorsqu'on voit une nouvelle, d'accord? Première démarche, on a constaté. Deuxième démarche, on vérifie qui en est l'auteur. Okay. Qui a posté l'événement. Oui. D'accord? On laisse entendre que Papa Émile vient d'être arrêté. Okay. Quelqu'un poste ça. Guélor le constate. La première personne, il se dit, la source est de qui? Oui. Si la source vient, par exemple, de Cathy, donc, ça peut être vrai. Mais si ça vient, par exemple, de quelqu'un qui circule là, on dit, ah, et là, il aura le quota. Donc, c'est une des démarches à suivre pour décourager les fake news. Mais sinon, la rallonge, elle est un peu longue. Mais sinon, on découvre l'événement, on vérifie l'auteur et puis on vérifie la source. Merci beaucoup, monsieur Émile Boto. C'était là votre émission Point de vue. Aimez bien suivre vos informations sur la toile. C'était Arreta Mounani à la présentation. On n'a pas répondu. Ma famille qui me suit en ce moment, je les salue, je les aime. Je salue toute ma famille, ma mère, mes frères et mes sœurs. Je salue également tous ceux
qui sont mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et je n'oublie pas mes enfants dans le Seigneur. Et je n'oublie pas mes cocos dans le Seigneur. Parce que j'ai également des cocos dans le Seigneur. Et recevez votre bénédiction, comme je ne cesse de le dire, océan de bonheur et de bénédiction en Jésus-Christ. Merci beaucoup. Je m'en vais dire comme ça un grand merci et je salue mon équipe technique. Je dis comme ça un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Vous venez de suivre votre émission depuis la Suisse, la Belgique, la France, je ne sais pas moi, les États-Unis, l'Afrique du Sud. Je vous dis comme ça un grand merci. Un grand merci à Ordine Bélé, à Lisette Ilouta qui nous suit aussi depuis quelque part. Un grand merci à tout le monde, à tous les youtubeurs et à tous les youtubeuses. Le prochain rendez-vous, c'est pour très bientôt. Dans les mêmes plaisirs, nous allons encore nous rencontrer ici, toujours dans notre plateau de notre chaîne Areta Mounani TV. D'ici là, portez-vous bien. Comme j'aime bien le dire, le vrai bonheur consiste à rendre l'autre heureux. Bye bye.